Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette lecture, cette guidance pour les énergies de cette pleine lune du 14 juin. Donc mardi, nous avons une pleine lune. C'est une super lune. Donc cette super lune du 14 juin, pour certains d'entre vous, en fait, tout qu'est-ce que vous avez souhaité, tout qu'est-ce que vous avez mis en place, les intentions que vous avez données à l'univers durant la dernière nouvelle lune, vont se réaliser. Donc, mettez-y vraiment cette intention fort, les amis, parce que quelqu'un va voir ses rêves se réaliser. Qu'est-ce que vous avez demandé au courant de cette nouvelle lune que nous avons eue il y a 15 jours. Donc, cette pleine lune en Sagittaire du 14 juin, elle concerne la communication, l'aventure, donc les voyages. Vous voyez, peut-être que certains, nous allons voir avec le tirage, mais en tout cas, c'est une super lune qui peut réaliser nos rêves. Donc, s'il y avait peut-être désir de voyager, X raisons, déménagement, des choses comme ça, pour certains, ça va être le cas. C'est beaucoup de communication et c'est vraiment aussi avoir cet esprit aventurier. Donc, c'est une belle pleine lune, je dirais. Donc, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Juste pour vous donner une petite anecdote, je vais vous dire, chaque pleine lune, vous savez qu'elle a une appellation. Celle-là, c'est la pleine lune des fraises. Sauf que, en fait, ça nous laisse entendre que c'est la période la plus forte, justement pour récolter ce beau fruit. Donc, à chaque tradition, vous voyez, à chaque pleine lune, il y a une tradition qu'on y applique, qu'on y associe. Donc, voilà, ça, c'est la pleine lune des fraises. Donc, avec ce Sagittaire en plus, parce que c'est une super lune en Sagittaire, donc c'est un signe de feu, donc Bélier, la compatibilité de ce signe de feu peut se lier aussi au Bélier et au Lion et au signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Donc pleine lune en Sagittaire, un signe de feu, qu'elle est compatible avec les autres signes de feu Bélier, Lion, mais il y a une compatibilité aussi avec les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Donc c'est ces signes-là qui vont être favorisés. Et semblerait qu'il y a une petite prévalence très favorable pour les Gémeaux. C'est un signe mutable, justement comme le Sagittaire. Donc nous allons voir un peu, cette pleine lune devrait quand même renforcer les capacités à penser rationnellement. Aussi, comment dire, cette envie peut-être d'aventure. Nous savons bien ces aventures qui peuvent nous... Je sais pas comment dire, mais en tout cas, elle semble être très apaisante. C'est qu'est-ce que je ressens. Donc, ces signes-là qui sont favorisés peuvent éventuellement utiliser leur force dans l'atmosphère avec l'univers pour diverger, communiquer et pour réaliser leurs propres souhaits. En tout cas, voilà, ça, c'est cette pleine lune. Hop là, et nous allons voir en tout cas ces petits... les messages que nous pouvons recevoir, les amis, parce que bien sûr, pas tout le monde vit les mêmes choses. Donc, nous allons commencer tout de suite. Allez, pleine lune. Hop là. Pleine lune en Sagittaire du 14 juin. Les messages, s'il vous plaît. Donc, la communication, le voyage, les signes de feu et les signes d'air sont les favorisés, ceux qui vont peut-être en profiter le plus. Nous avons les signes de synchronicité. Je peux vous confirmer, amis, parce que je suis des signes des Gémeaux et j'ai beaucoup de synchronicité en ce moment avec les heures double miroir. Donc, il y a beaucoup de signes en ce moment avec cette pleine lune qu'elle va arriver. Donc, soyez vraiment très attentifs. Il n'y a rien qui est hasard, donc tout est parfait. Soyez attentifs aux messages qui vous sont transmis. C'est très beau. Est-ce qu'il y a encore un message de l'oracle des féminités sacrées?
Donc, certains, les vœux, ils vont s'exaucer. Hein, ces vœux, avec cette pleine lune, les vœux que vous y avez mis l'attention à cette nouvelle lune d'il y a 15 jours en arrière. Donc, super lune, un Sagittaire. Qu'est-ce que nous avons? L'acceptation féconde. Accepter ce qui est et ce qui n'y est pas. Ouais. Les messages se concordent très bien parce que c'est qu'est-ce que... Vous savez, hein, moi j'arrête pas de le répéter, hein, que l'acceptation de toute chose, c'est la clé pour faire le premier pas vers d'autres possibilités et surtout vers une libération. Donc, laissez venir à vous, qu'est-ce qui doit venir à vous. Vous y avez mis des intentions il n'y a pas longtemps, donc c'est probablement ce qui va arriver à vous. Soyez toujours positifs les amis. Cette carte-là, en tout cas, elle vous dit que vous allez recevoir de toute façon des nouvelles, hein, qui vont peut-être vous heurter émotionnellement, mais il est nécessaire pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir accepter. Et de toute façon, ce que vous avez demandé pour certains va se présenter. Donc, voyez un peu comme ça vous parle, mais soyez dans l'acceptation de quelque chose que vous avez demandé. Peut-être qu'elle ne sera pas vraiment comme vous la vouliez, mais soyez dans cette acceptation. Faites attention aux signes qui vous arrivent. Hein, donc, et vous avez probablement toutes les réponses que vous devez avoir. Nous allons voir avec celui-là maintenant. L'oracle intuitif. Hein. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Les messages pour cette super lune du 14 juin en Gémeaux, en Sagittaire. Pleine lune en Sagittaire du 14 juin. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Waouh, ça parle. Là, par contre, il y en a beaucoup, on ne peut pas. Mais je vais prendre celle-là. Ah, il y en a trop aussi. Il y en a trop. Ça veut parler, mais quand c'est trop, c'est trop. Après, on se disperse. Allez. Pleine lune, super lune, un Sagittaire du 14 juin, s'il vous plaît. Bon, celles-là, je vais les prendre parce que ce sont complètement éjectés. Et moi, je dis toujours que les cartes qui s'éjectent, les amis, c'est qu'ils ont envie de parler. La loi de l'attraction, voilà, nous, ils sont complètement dedans. C'est qu'est-ce qu'on vous dit? Cette pleine lune, pour certains, il y a des vœux qu'ils ont posés lors de la dernière nouvelle lune. Et il y a beaucoup de synchronicité. Donc la loi de l'attraction pour certains d'entre vous se met en route. C'est super. C'est super. Ok. Alors, ce qu'on vous dit aussi, de lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose qu'éventuellement vous ne pouvez pas voir ou que vous n'avez pas comme vous désirez. Lâcher prise, soyez dans l'acceptation. Les relations. Hein, acceptez tout type de relations, quelles qu'elles soient. Avec cette carte de la relation, si c'est des difficultés que vous avez dans une relation et que vous avez mis une intention que cette situation s'arrange, bah, vous voyez qu'est-ce que vous allez recevoir en retour, je vous dirais, hein, de cette attention, mais prenez ce qu'elle viendra à vous. N'oubliez pas qu'en fait, tout le monde a le droit de choisir et de s'entourer de personnes et de relations qu'il désire. Pour pouvoir avoir quelque chose de positif dans la relation, hein, et des bonnes ondes. Donc si vous, pour X raison, vous prétendez quelque chose de quelqu'un et que cette personne ne veut pas la même chose, soyez dans l'acceptation que vous ne pouvez pas l'avoir. C'est tout simplement ça. En tout cas, il y a la loi de l'attraction, le lâcher prise et les relations. Et regardez-moi ça, l'évolution, la transformation, les amis. Il y a vraiment quelque chose qui change pour certains d'entre nous avec ces intentions que nous avons mis à l'univers. Nous allons, comment dire, déployer nos ailes, hein, nous allons voler de nos propres ailes. C'est une transmutation, c'est une transformation avec cette évolution. Et regardez-moi ça, on va vers la renaissance, les amis. Et je vous dirais que pour certains d'entre nous, il était vraiment temps, parce que dernièrement, avec ces derniers, je dirais même à partir de la fin novembre, hein, nous avons eu des pleines lunes, vraiment des événements avec des portails très intenses, où on a dû beaucoup travailler sur l'émotionnel, hein. Il y a plein de choses qui sont sorties, il a fallu travailler beaucoup de problèmes en lien avec les familles, hein, tout ce qui est toxique de vie intérieure, de liens karmiques, transgestionnels, voilà. Et donc je pense que voilà, on va arriver vers cette renaissance, les amis, et cette renaissance va justement nous apporter ce qu'on espérait depuis un moment. Pour l'instant, je vous dirais que c'est vraiment pas mal du tout, hein, le travail de cette super lune.
ça va être positif pour beaucoup d'entre nous, beaucoup. Allez, avec l'oracle des chakras du cœur, quels sont les messages pour cette super lune, s'il vous plaît, du 14 juin 14 juin 2022 en Sagittaire, s'il vous plaît, quels sont les messages? Le goût d'inachevé, travail du passé. C'est pour ça qu'on vous demandait de lâcher prise. S'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez, si vous avez, si vous pensez que vous n'avez pas apporté à terme une relation, une situation, peu importe, laissez derrière vous ce passé. Hein. Donc travaillez-le, ce passé, détachez-vous, lâchez prise pour aller vers la renaissance, vers l'évolution, vers la transformation, les amis. Et ça se tient super bien aussi. Allez, encore un message, s'il vous plaît. L'instant présent, voyez, restez dans l'instant présent, les amis, lâchez prise, laissez derrière vous, lâchez aussi derrière vous ces douleurs émotionnelles. Là, je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de blessures du passé liées à des relations karmiques, à des vies antérieures, quelque chose avec lesquelles on n'avait pas coupé, que c'était toxique, avec ce qui y a un lien avec les familles oh, vous me comprenez, hein, les amis. Donc voilà, il faut lâcher prise sur tout ça. Hein. Il faut lâcher prise sur le passé pour pouvoir vivre l'instant présent. Soyez dans l'instant présent, ici, maintenant. C'est tout ce qui compte pour pouvoir accueillir l'évolution, la renaissance, déployer vos ailes. Donc, c'est le chakra racine. Ancrez-vous, hein, ancrez-vous. Allez dans la nature, soyez auprès des animaux, je sais pas, méditez, mais ancrez-vous. C'est très important, les amis. En tout cas, ça promet d'être des très belles énergies. Nous allons voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que nous avons éventuellement encore à guérir pour pouvoir accueillir tout ce que semble venir à nous. Allez, pleine lune en Sagittaire du 14 juin, s'il vous plaît. 14 juin 2022. Les messages pour cette pleine lune, super lune en Sagittaire. Allez, ok. Regardez ça, les amis. Nous avons mince. Nous avons Gaïa. Elles sont super belles, ces cartes. Gaïa. Gaïa, c'est notre terre-mère. Vous voyez, il faut vraiment s'enraciner, revenir vivre cet instant présent ici. Donc, prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Et il y en a qui vont le faire, les amis. Hein. Tout le monde a sa place, que ce soit des végétaux, des minéraux, les animaux, les humains. Donc, avec Gaïa, on vous dit... la planète Terre Gaïa, en fait, vous a donné la vie. Et celle aussi qui a choisi de vous accueillir au sein d'elle, quoi, parmi elles. Donc, vous êtes un enfant de Gaïa et vous faites partie d'elle. Et parce que vous faites partie d'elle, il va falloir que vous repreniez votre place dans votre propre vie et dans le monde. Parce que vous êtes une belle âme bienveillante et lumineuse et qu'il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de vous, mais surtout en vous. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec vous enraciner, hein, quand nous avons vu avec le racine chakra juste derrière, donc avec l'instant présent, elle vous conseille justement, Gaïa, de vous promener en l'air, de faire des promenades dans les forêts, seul ou en famille, peu importe. Mais reliez-vous à Gaïa, reliez-vous à votre terre-mère. Soyez vraiment au contact de la nature pour vous enraciner, pour vous ancrer. Soyez avec les pieds nus dans la terre. C'est super beau, les amis. Certains ont peut-être des dons qui sont en train de s'éveiller à eux de clairaudience. Vous voyez? Donc, j'entends. Certains, ils entendent des choses. Mais nous avons vu qu'il y avait beaucoup de synchronicité pour certains. Hein. Donc, probablement, il y en a qui sont en train de travailler ces dons. Quelque chose qui se réveille à eux. Mais vous le savez très bien, hein, dans ce nouveau monde, qu'est-ce que moi j'appelle le nouveau monde, avec les mondes subtils qui se rapprochent, il y a de plus en plus de personnes qui vont comprendre qu'ils ont des dons, qu'il y a des choses qui vont vivre, qu'ils se posent la question même, qu'est-ce qui se passe? Donc, certains, voilà, ils sont en train de développer peut-être leur clairaudience. Pour d'autres, il vous dit de vous connecter à votre animal totem. Mais justement, déjà, il faut s'ancrer et il faut se connecter à Gaïa, hein, votre mère terre, votre terre-mère en fait, et vous enraciner, être vraiment en contact avec la nature. Donc cela, vous pouvez éventuellement aussi demander, vous connecter à votre animal totem, parce que l'animal totem, c'est votre guide, hein,
c'est votre guide, donc il va pouvoir vous aider. Vous voyez, on parle vraiment de beaucoup de spiritualité là, les amis, hein, donc il y en a qui travaillent vraiment là-dessus. Hein. En tout cas, avec cet animal-là, suivez les signes et les synchronisations que vos guides vous envoient. Les synchronisations, hein, nous les avons vues là, les amis, tout au début. La loi d'attraction est la toute première carte. De là qu'on vous dit que vos certains désirs, tout qu'est-ce que les intentions qu'on a posées lors de cette dernière nouvelle lune, pour certains vont prendre vie. C'est très beau. L'éveil, et je vous le disais tout à l'heure les amis, il y en a qui sont en train de faire un travail spirituel, qui sont en pleine évolution, et la carte de l'évolution, nous l'avons eu aussi. Hein. Déjà, nous avons eu la transformation avec le papillon. Voilà. Et c'est la carte de l'évolution, l'éveil. Il y en a qui sont en train de se éveiller spirituellement, qui sont en train de renaître, parce que nous avons eu aussi la renaissance. Hein, si vous, il y a eu la loi de l'attraction, donc voyez comme ça se relie bien toutes ces cartes. Et il y a eu aussi la renaissance, les amis. Et là, nous avons le sphinx, donc renaître de ses cendres. Et il y en a que ça va être vraiment une renaissance intérieure, mais peut-être aussi dans la matière, parce qu'il y a quelque chose que vous avez demandé que vous allez recevoir. Je renais de mes cendres. Très beau, les amis, hein, vraiment. Hein. Ça, cette pleine lune, je pense que cette pleine lune, ouais, elle va apporter beaucoup de joie pour certains d'entre nous, mais parce que je vous dis, on vient de passer des moments très durs quand même. Hein. Les précédentes pleines lunes nous ont mis face à des trucs vraiment très lourds. Hein. Moi, personnellement, je l'ai senti. Donc, ça serait le moment, je pense. Voilà, et je suis prête à accueillir. Nous allons voir maintenant, j'ai envie de vous montrer, j'ai fait l'acquisition de ce tarot akashique, qui est vraiment très intense. Hein. Donc, je vous lirai la carte, hein, parce qu'il est tout nouveau. Et nous allons voir justement, qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette super lune, pleine lune du 14 juin. Du 14 juin 2022 en Sagittaire. Merci. Allez, nous avons une arcane mineure, la force, la cascade. Elles sont belles, hein, ces cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la cascade? Avec cette carte de la cascade, quand il sort dans un tirage, donc c'est l'élément de l'eau, hein, c'est qu'il y a de la fluidité. Il y a de la fluidité, comme la cascade. Votre énergie personnelle ne s'arrête jamais. Votre force vitale est infinie. Elle jaillit de votre passé éternel et se fait entendre dans le présent. C'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, mais aussi de progression de l'énergie psychique. Prenez le temps d'agir en fonction de ces effets et tirez-en profit de votre pouvoir toujours en mouvement. Et c'est exactement ça, parce que, vous voyez, on vous dit qu'il y a cette renaissance, il y a cette évolution, donc les énergies sont en mouvement. C'est... Oui. Il y a la réflexion aussi pour ceux qui sont en train de voir s'ils ont des dons, vous voyez, c'est super joli. Le Bouddha se prépare. Waouh, la carte numéro 13, hein, c'est une arcane majeure. La numéro 13, les amis. Qu'est-ce qu'il nous dit, Bouddha? Alors, cette carte vous indique qu'il y a une période de préparation intérieure avant l'action. Et nous l'avons vu, on y travaille depuis un moment, cet éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, il est juste là. Il y en a qui vont lâcher prise. Voilà, l'éveil. Avant de pouvoir attendre quelque chose à l'extérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre propre pouvoir, but et direction. Cette période de temps peut vous sembler être une attente, et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure, parce que certaines actions semblent arrêtées. Mais en réalité, vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine progression et votre plein pouvoir. Ne soyez pas pressés, le moment d'agir arrive.
Et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue. Mais nous l'avons vu, parce qu'il y en a qui ont travaillé sur ce lâcher-prise, sous des meilleures relations avec les autres, pour aller vers cette renaissance, hein, avec cette synchronicité, cette loi d'attraction, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'éveiller, se relier à la nature, hein, être dans l'instant présent, voilà, déployer ses ailes, se transformer, renaître de ses cendres. C'est tout à fait ça, les amis. La diversité. Alors, la diversité, c'est le 5 de parchemin. Alors, où elle est le parchemin? Ça, c'est des clés. Désolée, je suis un peu longue, mais le carnet il est tellement épais qu'on a du mal à tout trouver. En tout cas, c'est vraiment beau. Hein. Il y a des personnes vraiment qui vont arriver à attendre et cet éveil spirituel qu'ils étaient en train de travailler déjà depuis un moment, hein, parce qu'on n'arrête pas de le dire, mais il y en a qui sont en pleine évolution. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour certains. Donc, vous voyez, c'est vraiment là, le moment de récolter arrive, les amis. Donc, avec cette diversité de ce 5 de parchemin, cette carte il vous indique que vous verrez qu'il est temps de diversifier vos choix. Il y a beaucoup d'options à considérer et vous devrez les examiner toutes. Mais nous avons vu la réflexion aussi. Hein. Donc, il y aura plusieurs choix qui se présenteront à vous. Donc, permettez-vous d'essayer de nouvelles choses et d'aller dans des nouveaux endroits. Mais avec la cascade, on l'a vu. Hein. Donc peut-être que, voilà, nous faisons peut-être fausse route sur quelque chose, mais là, les idées vont nous allons désynchroniser. Donc soyons vraiment à l'écoute. En tout cas, il faut qu'on essaie des nouvelles choses. Voilà. Permettez-vous d'essayer des nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux endroits, d'apprendre sur des nouveaux sujets, de découvrir différentes directions et de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, nous l'avons vu avec les relations, les amis. Donc, soyez aussi ouverts à des nouvelles relations, à des nouvelles rencontres, peut-être même d'origine, vous voyez, on parlait aussi de biodiversité tout à l'heure, donc de personnes d'autres origines. Hein, vous allez dans une période d'expansion, alors utilisez-la. Allez plus loin que prévu. En fin de compte, diversifiez-vous dans les directions que vous feront découvrir un tout autre vous. En renaissant, vous serez une autre personne. Donc, c'est exactement ça. Et la dernière carte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours la force, l'éclair. Alors, cette carte de l'éclair, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, cette carte vous indique qu'une période de séparation, un moment de perte, de déception ou même de mort métaphorique, vous vous sentirez peut-être blessé, attristé ou gravement déçu. La perte pourrait constituer une occasion professionnelle, une relation amoureuse, un partenariat, un projet créatif ou une amitié. À première vue, l'événement peut sembler bizarre ou inattendu, mais dans la lumière qui clignote, nous voyons les flaques profondes d'une tempête qui dure depuis un certain moment. Ben, c'est ça, nous allons sortir de tout ce que nous étions en train de... que nous avions en nous, hein. Tous ces liens toxiques, c'est ça. Depuis quelques mois, nous vivons dans cette tempête. Et là, ça y est, je pense que tout doucement, on s'en défait, on s'en sort. Donc, maintenant, il est temps d'accepter la situation, d'éviter de vous débattre. Il y a un avantage à venir, mais il faut parfois une fin pour produire un nouveau commencement. Une tempête peut nettoyer le champ. Oui, bah oui, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce qui est remonté à la surface avec ces dernières pleines lunes depuis la fin de l'année. Hein. Il y a plein de choses qui sont remontées, des liens toxiques, les relations karmiques, transactionnelles avec la famille, vous voyez, des trucs comme ça. Bien sûr, maintenant, cette tempête vient nettoyer ce champ magnétique. Hein. Vous voyez, ça va tout nettoyer. Donc, quelque chose prend fin. Mais qu'est-ce qui prend fin? Tout qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous? Parce que nous allons vers l'éveil, vers l'évolution, vers la transformation. C'est très beau, vers la renaissance, les amis. Ben oui, c'est très beau. Moi, je dis que c'est vraiment bien, ce tirage. Et ça parle énormément. Du moins, pour moi, ça me parle énormément. Nous allons voir avec celui-là. Allez, pleine lune, s'il vous plaît. Les messages de cette pleine lune en Sagittaire. Super lune du 14 juin 2022.
Allez, quels sont les messages? La mort, vous voyez, on nous parle encore de quelque chose qui doit prendre fin. Mais qu'est-ce qui doit prendre fin? C'est tout ce qui arrive depuis la fin de l'année. Ça a été crescendo, des émotions très fortes. Il a fallu faire beaucoup de travail de séparation de ces liens toxiques. C'est vraiment ça, les amis. Il n'y a plus rien. Ok. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mais de toute façon, nous l'avons vu, hein. Il y a eu beaucoup de soins énergétiques, de magnétisme, tout ça pour se détacher de quelque chose de lourd. Nous allons vers la fin. C'est vraiment ce que je ressens. Nous allons vers la fin, nous sortons de tout ça. Par contre, ancrez-vous. Nous avons encore l'ancrage. Il faut vraiment s'enraciner. Il faut vraiment rester dans le moment présent. Il faut vraiment se relier à Gaïa, notre mère Terre. Terre-mère. Et il y a des nouvelles impulsions, voilà, et c'est ça, exactement. Maintenant, il faut aller de l'avant, donc accueillez, soyez dans l'acceptation, ouvrez vos horizons pour aller vers la diversité aussi, hein. Ça se parle complètement, ça se tient complètement. N'hésitez pas à me laisser un message, les amis, pour me dire si ça vous parle, si vous trouvez, enfin, qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est qu'est-ce que je vois. C'est vraiment qu'est-ce que nous vivons depuis quelques mois. Et là, c'est très beau, qu'est-ce qui va arriver. Allez, s'il vous plaît, des messages pour cette super lune en Sagittaire pour ce 14 juin. Quel message vous avez, s'il vous plaît? Quel message? En tout cas, moi, je trouve que c'est très beau, hein. Nous allons vraiment vers cette renaissance. Et c'est une renaissance que nous attendions depuis longtemps, les amis. Il n'y a plus rien? S'il vous plaît, les messages. Ok. Il n'y a plus rien. Ok. Alors. L'égalité, vous voyez, avec cette diversité. Soyons aussi dans l'acceptation des personnes qui sont différentes de nous. C'est ça l'égalité. Hein? C'est retrouver l'équilibre, l'acceptation. Et l'acceptation, nous l'avions eu tout de suite au début de lecture, l'acceptation. Si j'arrive à la retrouver, parce que nous avons beaucoup de cartes. Mais en tout cas, nous l'avons eu, cette acceptation, les amis. Donc, vraiment, lâcher prise pour aller vers cette renaissance. Et c'était ça, avec les relations, l'acceptation. Et non seulement... Nous l'avons eu là, l'acceptation féconde. Hein? Donc, accepter ce qui est ou n'est pas. Accepter aussi la différence, les amis. Reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est très bon. Le cheminement, croisée de chemin, planification, c'est le temps d'avancer. Maintenant, on avance et nous allons avancer. Le rêve, connectez-vous. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Certains, en tout cas, on parle encore de synchronisation, hein, de pouvoir avoir des réponses à rêve. Et soyez à l'écoute, parce que nous avons vu aussi la clairaudience, hein, pour certains. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans vos rêves, hein, les amis. Hein. Soyez reliés à vous-même, soyez connectés avec vous-même. L'arbre, la connaissance, la sagesse et la force, c'est toujours encore une fois l'enracinement pour être plus fort. Donc vraiment l'ancrage. Le plan, faire un plan, visualiser le futur, prendre des décisions. Mais nous l'avons vu avec le cheminement qu'il y a des décisions à prendre. C'est la décision d'avancer, de lâcher prise, de laisser derrière soi le passé. Le lâcher prise. Voilà. C'est le lâcher prise, nous l'avons déjà eu. Là. Relâcher, changer, concentration, renverser la situation, sagesse intérieure. Il y en a qui sont vraiment en train de faire un travail spirituel et qui se sont vraiment, ils ont vraiment coupé ces liens toxiques qu'ils avaient. Mais encore une fois, je me répète, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé, nous l'avons vu tout au long, à partir de la fin de cette année. Nous avons, vous voyez, c'est retourné le cheminement, hein, c'est le carrefour. Donc, prendre une direction. Maintenant, certains vont prendre la bonne direction. De toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous êtes dans le lâcher prise, que vous avez travaillé sur vous, vous ne pouvez pas. Allez, s'il vous plaît, quel message pour ce 14 juin? Pleine lune en Sagittaire. Super lune en Sagittaire du 14 juin. S'il vous plaît, quels sont les messages, les anges? Il y a quelques messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Les messages, les messages. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Non, non, là, il y a la moitié du paquet, non. Les messages pour cette pleine lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Merci.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose ou pas? Oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ils ont beaucoup de choses à dire. Hein. Ok, il y a encore ou pas? Non, là, je crois qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Ok. Hop là. Alors. Nous avons le retard. Oui, nous avons vu, ça fait un moment qu'on y travaille. Hein. Donc, il a fallu prendre du temps. Certaines choses ont été mises, ça a été retardé. Mais ça, nous l'avons vu parce qu'il a fallu travailler. En tout cas, avec le miroir magnétique, ça c'est nous, c'est le consultant. On va vers quelque chose de mieux. Il a fallu affronter peut-être de la jalousie, des difficultés. Pourquoi pas? De toute façon, on le sait. Il y a eu pour certains des séparations. Il y a peut-être quelque chose qu'on va récolter. Hein. Là, on sème toujours... on récolte toujours ce que l'on sème, mais ça peut être aussi une réconciliation. Une réconciliation pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être une réconciliation avec soi-même, hein, mais avec quelqu'un d'autre aussi, pourquoi pas. En tout cas, des difficultés, ça a pris du temps. Et moi, je pense, je vous dis ce que je ressens. Hein. Après, vous pouvez adapter. Mais nous allons vers une réconciliation, vers un retour. Vers un retour, moi je dis, de quelque chose de nouveau en fait, hein, parce que avec cette renaissance, cette évolution, il y a quelque chose qui va changer pour nous. Nous allons vers le retour du bien-être. Il y a eu beaucoup d'échanges, où il va y avoir beaucoup d'échanges. Mais je vous répète qu'il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de soins. Vous voyez, vous avez pris de la distance. Nous avons pris de la distance de quelque chose, de quelqu'un qui ne nous convenait plus. Nous avons encore le rêve. Tout simplement pour sortir, pour certains, de certains moments d'illusion, hein, d'un monde imaginaire. Pour d'autres, ça peut être un rêve que c'est réaliste, parce que nous avons vu que c'est le moment, pour certains, que leurs rêves vont se réaliser. Poser l'attention à l'univers, et qu'est-ce que nous avons demandé à la nouvelle lune, pour certains, va devenir réalité. Mais avec ce rêve-là, on peut nous parler encore une fois des difficultés, mais lesquelles nous allons en sortir. Voyez, peut-être un lien avec un homme pour certains, bien sûr, hein, des relations toxiques avec un homme. En tout cas, il y a toujours encore la clairvoyance. Certains ont vraiment des dons. Soyez à l'écoute de vous. Et certains ont vraiment des dons. Et avec cette loi d'attraction, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu vraiment beaucoup de... Ça a été très dur pour beaucoup d'entre nous. Hein, mais on le sait, encore une fois, tout ce que nous avons vécu depuis la fin de l'année, avec ces pleines lunes qui nous ont mis en pleine figure, ressortir toutes les blessures qu'on pouvait avoir, tout ce qu'on cachait en nous. C'était la cata, bien sûr c'était la cata. En tout cas pour certains, voilà, il y a eu des séparations officielles, hein. Comme pour moi, et ça peut être un engagement avec nous-mêmes, de reprendre notre vie en main pour aller vers une évolution. Donc de là, l'engagement peut-être avec des thérapeutes, vous voyez, où on signe peut-être des chèques, je ne sais pas, quelque chose, pour se faire aider, parce que certains ont fait ce travail sur soi. En tout cas, entouré de bonnes personnes. Et on a quand même des personnes, des amis qui nous entourent bien. Là, on revoit la séparation. Il y a vraiment des gens qui ont pris de la distance avec des personnes ou des situations. Et je pense que c'est que moi-même, je l'ai fait. Hein. J'ai pris la distance de beaucoup de personnes pour pouvoir travailler sur moi. Le verdict, oui, prendre une décision. Moi, personnellement, j'ai pris la décision d'avancer, de m'élever. Et voyez là, on va vers le changement. Ça, c'est une chance, les amis. Donc, la roue, elle s'est mise en route. Donc, laissez-le tourner pour pouvoir aller vers cette renaissance, cette évolution. Hein, renaissons de nos cendres, parce que c'est le moment, je le sens, c'est le moment. Les énergies se sont un peu apaisées là, je sens très paisible là, moi, tout ça. En tout cas là, voilà, il y a une chance. Comment dire, c'est un enseignement karmique, qu'est-ce que nous avons vécu. Maintenant, il faut gravir les étapes pour aller vers cette amélioration, cette renaissance, cette évolution. Le changement est là. Nous allons voir quelques réponses angéliques. C'est très beau en tout cas. C'est très prometteur. C'est vraiment très beau. Et ça se tient complètement en vue de tout ce que nous avons vécu dernièrement, les amis. Ça se tient pleinement. Ça a été très dur dernièrement. Donc là, on commence à voir les résultats, quoi. Ça va payer. Ça va payer. Et cette nouvelle lune, super lune en Sagittaire, du 14 juin, va nous le démontrer, montrer à certains d'entre vous. Alors, il y a l'amour romantique, mais je pense que cet amour romantique, c'est un amour pour nous-mêmes, vous voyez, parce qu'on a appris à nouveau à s'aimer, l'amour romantique. Nous avons aussi, n'arrêtez pas, non, n'arrêtez pas, continuez à travailler sur vous, parce qu'il n'y a que le meilleur qui va arriver. Oui, le grand oui, il est là, mes chers amis, le grand oui, il est là, nous allons y arriver, ça y est, nous allons sortir.
Nous, le besoin de s'inquiéter, le plus gros, nous allons le laisser derrière nous avec cette super lune. Pour certains, par contre, on vous dit, repensez-y. Bah, si vous êtes peut-être en train de vous dire tout simplement, vous êtes dans le doute, vous voyez. Si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je fais le bon choix de travailler sur moi, de me faire aider, d'aller vers cette spiritualité, peut-être de travailler mes dons. Si vous en doutez là-dessus, repensez-y parce que c'est le bon choix que vous avez fait. Et voyez, peu probable. C'est peu probable que vous avez fait le mauvais choix. Donc, repensez-y parce que vous avez un grand oui. Ne vous inquiétez pas. Donc, n'aviez pas de doute, les amis. C'est ça. C'est ça qu'on vous dit. Ne vous arrêtez pas. Voyez, c'est vraiment très beau. Hein. Moi, je trouve que c'est très, très beau. Moi, personnellement, c'est exactement ce que je vis, les amis. Nous allons finir avec quelques messages de l'archange Michael. Pourquoi l'archange Michael? Parce que moi, je travaille énormément pour lui. Et donc, là, un message de sa part, pour moi, ça va être très important. Parce que moi, je le sens qu'il y a quelque chose qui change. Et je vous dirais qu'il est temps, hein, parce que je vous dis, ça a été très puissant ces derniers mois pour moi. Hein. Pour moi, comme pour certains d'entre vous. Tout est remonté à la surface. Tout. C'était très dur. Gardez les yeux sous l'intention visée. Gardez les yeux sous l'intention visée. La loi de l'attraction, les amis. Nous pouvons faire cette prière à l'archange Michael. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Oui, là, quand on vous dit, repensez-y. Peu probable. C'est peu probable que vous êtes sous le mauvais choix. Donc, soyez confiants et repensez-y. Si vous êtes en train de douter, ne doutez plus. Encore un message, s'il vous plaît, l'archange Michael, enfin. C'est très beau, hein. C'est très beau. Très, très beau. Et il est là, le dernier message. Gardez la confiance et la foi. Voilà. Avant de vous endormir ce soir, demandez à l'archange, archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Il y a beaucoup le rêve. Vous avez vu 3 fois, je crois que le rêve est sorti. Hein. Il y a la synchronisation, il y a la loi de l'attraction, les amis. Donc, ne perdez pas la confiance. Hein. Si vous êtes en train de repenser sur quelque chose, non. Restez vraiment dans l'instant présent. Lâchez prise. Hein. Parce qu'il est peu probable que vous avez entrepris le mauvais chemin. Très peu probable. Hein. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc, repensez-y si vous êtes en train de douter. Faites-vous aider à retrouver la foi, la confiance. Faites-vous confiance. Lâchez prise. Soyez dans l'instant présent. Vous avez vers une évolution, une transformation, vers une renaissance. C'est très, très beau, les amis. Si ça vous fait plaisir, mettez-moi un commentaire pour me dire si c'est ce que vous ressentez. Parce que moi, c'est qu'est-ce que je ressens avec tout ce que nous avons vécu dernièrement. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous ressentez avec cette lecture, cette guidance. Et surtout, qu'est-ce que vous ressentez en vous pour cette super lune du 14 juin en Sagittaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce. Et je vous souhaite de passer un très beau dimanche. Et accueillons cette nouvelle lune mardi avec beaucoup de compassion, de gratitude, car je pense qu'il y a des très très beaux surprises, des très belles surprises pour beaucoup d'entre nous. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, merci pour votre fidélité, pour votre soutien, à très bientôt, bye bye.